l'heure du débat est axée aujourd'hui sur le Cyber Security and Cybercrime Bill. Nous proposons également le faux profil, la hausse de cas de cybercriminalité. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Abdallah Goulamali, qui est un senior lecturer chargé de cours en communication à Curtin University et observateur politique également. Abdallah Goulamali, bonsoir. Bonsoir Vinay, bonsoir tout le monde, auditeurs, Facebookers et tout le monde qui peut écouter nous. Abdallah Goulamali, un premier commentaire sur cybercrime et cybersecurity. Merci encore une fois, on peut accueillir ça dans vos émissions aujourd'hui online. Et bon, tout d'abord, cybercrime, cybersecurity bill, c'est deux bills et deux éléments phares qui prend un peu l'actualité de la semaine, d'accord? À part le fait qu'il nous dans un contexte de Covid, nous dans un contexte qui peut enregistrer beaucoup de victimes du pandémie, vous n'avez pas oublié, et beaucoup de monde fin décédé, beaucoup de familles, de camarades, fin perdu de proches, tout ça. Mais en même temps, sur l'actualité politique, en même temps, parallèle, il ne faudrait pas oublier qu'il c'est une rade débile qui est en cours, le débat est lancé, et comment dire, et là, on peut cause sur pertinence, ok, ma première réaction sur pertinence, et nous connaissons, nous vivons dans l'époque. Nous vivons dans l'époque aujourd'hui qui nous appelle l'âge de l'information. Ok, c'est à l'époque l'âge de l'information, c'est une époque auparavant dans l'histoire, la fluidité, la rapidité, l'instantané de l'information et fin passé, d'accord. Et aussi quand on cause l'information, on cause communication, on cause aussi sécurité. Parce qu'aujourd'hui, avec sa fluidité, sa rapidité qu'il y a là, sécurité devient un élément fondamental dans sa contexte. Donc, la pertinence, même nous capable de dire de sa débile, il y a sur validité, il y a sur raison d'être. Et voilà, moi, ma première réaction, il y a des gens capables d'accord, il y a des gens capables pas d'accord, il y a des gens capables critiquer envers les deux billes, mais il y a sur raison d'être dans cette époque que nous pouvons vivre. Et Abdallah Goulamali, comment on peut dire, ou même, vous pensez que sa bille-là est dans sa raison d'être. Mais nous notons aussi, surtout avec nos internautes qui finissent augmenter ces temps-ci, aussi un coup d'accord avec moi qui trafic aussi finit augmenter. Nous remarquons aussi qu'ils ont beaucoup de fake profiles. Ils commencent à créer un tas de fake profiles. Et bien souvent, un homme du monde permet de créer ce qu'ils ont envie, même si vous êtes dénigrer la personne, même si vous êtes ternir sur l'image. Un commentaire dans l'âme de la Goulamali? Et effectivement, vous connaissez avant Kimbo, tout ça point de fake profiles, tout ça l'attaque qui peut faire à travers le web, à travers les réseaux sociaux, d'accord. L'important qui aussi nous situer le contexte. Vous connaissez cybercrime, comment on dit cybercrime, cybercrime, d'accord. C'est une chose qui peut venir de plus en plus, comment on dit, une growing concern, d'accord. Il peut venir une inquiétude, il peut venir un tracas de plus en plus pour beaucoup de pays à travers le monde. Maurice n'est pas une exception. Il n'est pas un problème local, il n'est pas un issue qui
concerne le pays, l'île Maurice, concerne le gouvernement mauricien. C'est une chose qui peut affecter beaucoup de pays à travers le monde aujourd'hui. Dans l'âge qui m'a fini de dire, c'est l'âge de l'information. Moi, vous venez un peu quelques statistiques pour capable, enfin pour nous tous là, nous capables de comprendre un peu dans quel contexte ça bill là peut passer. Sur 154 pays qui nous sont à travers le monde, environ 80%, d'accord, mettent en pratique la loi, l'amboise bill, because législation concernant cybercrime. D'après une statistique, encore une fois, qui vient depuis les Nations Unies, bien sûr, d'accord, je ne vais pas dire une statistique qui est à peu près, because une statistique officielle des Nations Unies, environ là-dedans, l'Europe, 93%, d'accord, plus highest adoption rate, d'accord, de législation concernant cybersecurity. L'Europe, environ 93%, je finis adopter législation, je finis mettre en pratique législation concernant cybersecurity. Et au niveau de l'Asie, région Pacifique, tout ça, environ 55%. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un signe qui est dans la direction d'implémenter législation concernant cybersecurity. Maintenant, comment dire, il y a plusieurs gaps aussi qui ont besoin d'être considérés parce que vous connaissez, le système de législation, ce n'est pas un système parfait dans n'importe qui pays. Donc, ça, nous devons continuer le débat et adapter selon le contexte et les circonstances. Mais aussi, il y a un point que j'ai envie de faire ressortir aussi. D'accord? À travers le monde, nous avons déjà 80% de ban pays à travers le monde qui déjà ont une législation concernant cybercrime. À l'heure qui nous peut causer aujourd'hui, là, en ce moment. D'accord? Nous avons 5% de ban pays recensés encore une fois par les Nations Unies, surtout concernant United Nations Conference on Trade and Development. D'accord? Nous avons 5% de ban pays membres des Nations Unies qui ont une draft legislation concernant cybercrime. D'accord? Je ne peux pas encore appliquer, je ne peux pas encore finaliser ou enforce législation concernant cybercrime, mais c'est 5% de mon pays qui ont déjà une draft legislation. Quand on a une draft legislation, il veut dire que dans les jours, dans les mois à venir ou dans les années à venir, dans le court terme, ça peut prendre forme de loi. D'accord? Et nous avons 13% de ban pays membres des Nations Unies qui n'ont aucune législation concernant cybercrime. D'accord? Donc, statistiquement, clair qu'on peut guetter, 80% de ban pays membres des Nations Unies ont déjà une législation concernant cybercrime. 80%, c'est quand même assez beaucoup. 80%, c'est conséquent. Quand même, comment on peut dire, 80%, c'est conséquent. Et quand nous cause le débat de l'ancien Maurice au niveau du Parlement concernant Bill, ça Bill-là, veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Démocratiquement parlant, nous sommes sur la bonne voie. D'accord? Donc, ça, je vais faire ressortir, nous devons remettre ça dans le contexte. D'accord? Ce n'est pas une question de gouvernement, ce n'est pas une question de tel parti politique, c'est une question concernant la sécurité de l'individu. Aujourd'hui, nous ne pas cause de citoyens, nous ne pas cause de citizen, nous pas cause de netizen, okay? C'est-à-dire le citoyen sur le net.
Donc, sur sécurité, nous, sécurité, est très important. Donc, encore une fois, basons le ban statistique qui nous gagnait depuis les Nations Unies, que nous trouvons 80%, la majeure pays membre des Nations Unies, ont déjà une législation concernant cybersecurity. Donc, Maurice, qui fait nous besoin être une exception, qui fait nous besoin forme partie de ça, comment on fait dire, 5% ou 13% plutôt, qui pénalise une législation. Nous avons aussi, Abdallah Goulamani, cyberextorsion, fraude, cyberbullying. Et là, nous pouvons remarquer que, surtout avec nous, dans le contexte que nous pouvons vivre avec la crise sanitaire, beaucoup de monde commencent à faire des achats en ligne, du moins, il y a beaucoup de monde qui fait déjà faire des achats en ligne, mais ils finissent augmenter. Et là, nous pouvons remarquer qu'il y a beaucoup de cas de arnaque, que du monde pas payer des colis, des affaires qui se font order online. Donc, est-ce qu'il n'est pas besoin, selon vous, Abdallah Goulamani, mettre une loi et qu'il y a la loi justement pour protéger Internet et que surtout, madame, les enfants qui bien souvent sont victimes dans tout ça? Certainement la raison d'être et la pertinence de ce bill-là. Comment on peut dire? Comme on dit au début, nous pouvons vivre dans une ère, dans une era qui nous dit l'âge de l'information. Et dans l'âge de l'information, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis qui sont associés avec ça. D'accord? Comment on peut dire arnaque, sextorsion, toute qualité arnaque, toute qualité fraude, aujourd'hui, les courants. Et surtout cyberbullying, il est remarqué qui ban jeunes filles, 14 ans, 15 ans, bien souvent victimes. Justement, inclus cyberbullying, pédophile en ligne, tout ça là, nous trouvons devant nous lisier ça, nous témoigner dans le pays. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui est un impératif aujourd'hui. Pour un cadre légal, pour un framework, un legal framework, pour capable deal avec ça issues là. Vous connaissez, ou parce arnaque tout ça. L'opposition, ok, l'opposition, bizarre, remettre la tête sur les épaules, comment nous dire. Tout qui ne soit pas capable de faire politique, tout qui ne soit pas capable de faire une démagogie politique. Quand le gouvernement permet un bill, d'accord? Bien sûr, démocratiquement parlant, il faut débattre de ce bill. D'accord? Vous débattre avec toute approche critique, intellectuelle, pour le bien-être du pays. D'accord? Pour le bien-être du pays. Pas permettre un bill, pas permettre une législation pour faire plaisir à tel parti politique là. Ça concerne le pays, le processus démocratique d'un pays. Ici, nous cause Maurice. Je donne un exemple. Je me rappelle quelques temps de cela. Beaucoup de gens capables de ne pas rappeler, de oublier. OK? Aujourd'hui, nous avons un député de l'opposition. Je pense son nom, c'est le camarade Echan Juman, qui est député de l'opposition du Parti travailliste, d'accord, qui est un homme d'affaires. Et quelques temps de cela, lui-même, il finit être victime de arnaque, de piratage informatique. Si nous retournons dans le contexte, c'était en 2013. En 2013, un ressortissant nigérien fait une fraude de ce compte. Environ. Oui, dire-moi que le député du Parti travailliste, Echan Juman aussi, fait une victime de la cybercriminalité, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est ça, c'est que je peux dire là. Je ne peux pas raconter une histoire, je ne peux pas inventer une histoire. C'est une chose qui est là, qui est dans les médias, qui dit une témoignait. Peut-être, vous connaissez à l'époque, il n'y a pas encore une député. Peut-être, du monde pas trop en considération, du monde pas porte attention. Mais le député Jean Duman, il finit être victime à un moment donné, en tant qu'homme d'affaires, environ moins de 2 millions de roupies
un ressortissant nigérien fin détourné depuis ce compte en ligne. Même une somme conséquente. C'est une somme conséquente, bien sûr. Bon, ça finit arrivé en 2013. Aujourd'hui, en 2021. En 2013, les moins de 2 millions, hein, environ 1,6 million de roupies, qui était plus conséquent à l'époque, et nous bécos en 2013. Nous bécos en 2021. En 2013, aujourd'hui, presque, pas pour gagner 10 ans, mais presque 10 ans. Nous parlons dans une décennie. Donc, pour vous dire que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Donc, et ça, fin détourné, comment on peut dire, par un ressortissant nigérien qui a encore 20 ans à peu près. Jeune, environ une vingtaine d'années, ça a détourné vers la Chine. Et à l'époque, Echan dit bien faire le déplacement en Chine pour aller faire des marches pour récupérer son argent. Donc, pour vous dire que personne n'est à l'abri. Donc, pas capable, il n'est pas un impératif qui nous a une législation qui promène un niveau de sécurité, pas pour X, Y, Dimoun, mais pour tout Dimoun dans Maurice, et en même temps aussi, nous dire non à la démagogie de certaines personnes qui vont essayer de faire politique ou toute chose. On comprend? Mais en même temps, nous trouvons aussi qu'il y a beaucoup de critiques à Billah parmi certains membres de l'opposition. Est-ce que vous pensez les justifier en Delaglomanie? Bon, pas fin temps bien en sourire, Vinay. Il y a beaucoup de critiques qui l'opposition parlementaire, mais aussi une partie de l'opposition qu'on appelle l'opposition extra-parlementaire, puis faire nos Billah. Mais c'est ça, il y a encore une fois, rejoindre mon point qui me fait un petit peu plus tôt, qui, vous connaissez, nous trouvons que ça là, il y a une pertinence, il y a une raison d'être. Et m'en expliquer qu'il n'y a pas exception, d'accord? Et en même temps, il y a un impératif aujourd'hui, pour nous un bill comme ça. Aujourd'hui, quand on a une opposition extra-parlementaire qui peut faire démagogie, moi je dis directement comme ça, démagogie. Mais est-ce qu'il profite le pays? Est-ce qu'il profite le citoyen du pays? Ça, citoyen 2.0 qui se la vie passer sur le web, qui, à cette génération-là, tout achat qu'il fait, il fait en ligne. Toute transaction qu'il fait, il peut faire en ligne. D'accord? Mais il est pas important qu'il nous sécurise le citoyen, qui démagogie l'opposition, et n'a extra-parlementaire, et n'a pour une faire là. Nous besoin assez mature, le politicien mauricien. Nous besoin d'une maturité. Pas capable de faire politique l'autre qui chose. Mais nous aussi trouvé à Delaglomanie qu'il y a un député de l'opposition, il peut même défendre un fake profile, un pseudonyme, PL. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui, au cours des débats, finalement, ça mange ça député du Parti travail, ça, je ne me pas trompé, lui-même veut faire référence là. Et concernant aussi la personne PL que vous pouvez mentionner, qui est très connue sur Facebook, sur les réseaux sociaux. D'accord? Qui un pseudonyme. Un pseudonyme qui nous vient dire, qu'il a, bon, nous reconnaître que la personne, il a une bonne plume, d'accord? Il a une bonne plume, il écrit, il véhicule sur l'opinion, d'accord? Et qui font partie du processus démocratique, bien sûr, d'accord? Il fait valoir sur l'opinion, il écrit, il poste, c'est l'approche critique là, qui tout à fait il gagne droit et tout à fait légitime. C'est la première chose. Deuxièmement, me trouver
il y a beaucoup de monde qui disent comme ça, qui bien faire la différence entre un faux profil et fake profile avec écrire sous l'anonymat. Deux choses. D'accord? Deux choses. Mais aujourd'hui, à travers l'Internet, the line is very thin, comment dire. D'accord? C'est une ligne très, très, très fine entre les deux. Un fake profile avec écrit sous l'anonymat. Ça, c'est deuxième chose. Deuxième chose. Donc, je comprends qu'à l'époque, sans l'Internet, beaucoup de gens peuvent écrire sous l'anonymat et publier dans les journaux, dans la presse. Bien et sûr, c'est légitime. Nous d'accord qui tout à fait le droit qu'ils gardent l'anonymat. Sous l'anonymat, sans problème. Mais le problème que Vinay, c'est que quand Dimouna peut faire valoir sur l'opinion, il y a une dérive. Parce qu'il y a une carte légale. La personne, même libérée sous l'anonymat, il peut servir une plateforme de réseaux sociaux pour communiquer. Mais vous trouvez que beaucoup de fois, il y a un dérapage, il y a une attaque personnelle. Et il y a un dimoun. Parce que quand on peut écrire sous l'anonymat dans la presse, ou dans un cadre là, un framework, vous pouvez écrire. Il y a Il y a une éthique. Justement, il y a une éthique à respecter, même la loi à respecter. Mais quand on peut écrire le réseau social sous l'anonymat, d'accord? Comment on peut vraiment un cadre qui peut empêcher ou déraper. Et souvent de fois, par rapport à la personne qui vous fait mentionner, qui fait valoir sur l'opinion, comment on fait une forme, il est légitime d'écrire. Il est légitime d'écrire, mais parfois, il y a un dérapage qui me remarque moi-même. L'attaque, un langage vulgaire, même contre la femme, qui font partie vraiment de ethical communication. D'accord? Qui est très important pour moi, personnellement. Ethical communication est très important. Donc, beaucoup de femmes ont trouvé que la personne, il fait un dérapage comme ça. Mais en même temps, beaucoup de peut dire, une personne est capable d'écrire sur l'anonymat. Bien sûr, il est capable d'écrire sous l'anonymat, tant qu'il n'est pas faire preuve de lâcheté, et comment même on peut dire, il n'est pas faire dérapage, bien sûr. Il ne peut pas dénigrer ban Dimoun, surtout ban madame, ou peut même faire ce qu'on appelle body shaming. Body shaming, tout ça, oui, bien sûr. Body shaming, attaque personnelle, character assassination, ou si elle vient un profil sous l'anonymat pour faire quelque chose comme ça, mais il n'est pas éthique. Il n'est pas éthique du tout. Il n'est pas quelque chose qui est correct, il est blâmable. La personne nous besoin de la conscience humaine là, qui se comprend. Sinon, on veut une société meilleure, un île Maurice meilleur. Nous besoin commence par nous-mêmes. Nous besoin commencer à appliquer cette éthique là dans nous-mêmes pour qu'ils nous capables, comment dire, sinon on veut dire qu'il nous permet une révolution, il nous permet une réforme dans la société mauricienne. D'accord? Donc, nous devons commencer par nous-mêmes d'abord, appliquer certaines éthiques dans nos communications, dans nos écritures. D'accord? Nous faire valoir nos points, même sur l'anonymat. OK? Ou on veut critique le gouvernement, ou on veut critiquer quelque chose qui n'est pas correct. Très bien. Démocratiquement, ou faire sans aucune attaque, sans aucun dérapage. Même sous l'anonymat. Maintenant, qu'on peut cause fake profile. Fake profile, c'est un fait différent. Dimoun fait un fake profile. Il y a beaucoup de gens qui font fake profile, d'accord, pour attaquer, pour jurer, pour maltraiter, pour faire body shaming, pour faire l'attaque de Dimoun public, mais Dimoun aussi dans le cadre du privé aussi. Tout ça, je pensais parce que je peux garder l'anonymat, donc personne n'est pas capable de dire non. Mais justement,
Vous connaissez, aujourd'hui, il n'y a pas pour faire face pour venir dire où certaines vérités. Même si ce n'est pas vérité, même si on veut faire mal l'attaque, il n'est pas pour faire face. Aujourd'hui, il est caché derrière sur l'écran, il est caché derrière ce tablette, derrière ce portable, derrière ce laptop, il fait. Mais si vous prenez un cadre légal, si vous prenez une législation pour venir sécuriser, comment on veut dire, protège le citoyen. D'accord? Le citoyen en ligne. OK? Le netizen, comment on veut dire. Donc, mais comment nous sommes capables de progresser en tant qu'un pays? C'est un crime. Vous connaissez ou insulter un djimoun ou attaquer un djimoun? C'est un crime, ça. C'est une offense. Mais en ligne, si vous pouvez faire librement. Qui fait ou pas capable de faire publiquement? Parce qu'il y a la loi qui empêche. Qui fait en ligne, dit qu'on a permis pour lui faire. Parce qu'il y a un cadre légal, une législation qui agit comme un deterrent, comment dire, pour empêcher la personne de faire. Mais aujourd'hui, avec sa bill concernant cybersécurité et l'autre bill aussi, ça vient aider le citoyen, vient aider le pays pour se protéger, pour s'armer, pour contre tout le dérapage sur le net. Mais au bout d'accord aussi, Abdallah Goulamani, qui nous est capable de concilier la lutte contre la cybercriminalité, comme nous peut mentionner, mais aussi la liberté d'expression et d'échange qui est très important pour le fonctionnement de la démocratie. Selon vous, comment nous sommes capables de faire pour concilier ça des affaires-là? Bon, le débat autour de la liberté d'expression, vous connaissez être libre pour s'exprimer. Comment le dire? Freedom of expression, d'accord? La liberté d'expression. Comment m'enseigne mes élèves, c'est un cornerstone of democracy. Et c'est cornerstone of democracy, d'accord? C'est un pilier de la démocratie, ça. Freedom of expression, d'accord? La liberté d'expression. Mais quand nous causons la liberté d'expression, qui est la liberté d'expression qui nous peut causer? Nous peut causer une liberté d'expression responsable. Et il y a l'élément de responsabilité là-dedans, qui est implicitement concerné. Nous peut causer la responsabilité sociale et civile. Déjà, quand nous disons liberté d'expression, je ne suis pas capable de dire libre. Je suis libre à m'exprimer. Comme on peut exprimer, on peut causer tort à autrui. D'accord? Donc, quand on peut causer conciliation, on peut dire conciliation. Mais, pour concilier, vraiment une situation pour concilier. Toute la liberté d'expression dans son essence, dans son essence même, ok, déjà inclut la responsabilité morale et sociale. Mais parfois, il n'est pas suffisant. Bien sûr. Il n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle un cadre légal, une législation, est impératif. En tout cas, merci beaucoup à Abdallah Goulamani. Il paraît que vous avez un petit problème avec la caméra, mais par contre, vous pouvez nous bien. Merci beaucoup pour accepter nos invitations et nos débats qui concernent le Cyber Security and Cyber Crime Bill. Merci beaucoup et nous souhaitons une bonne soirée, Abdallah, et bonne soirée à tout le monde Internet qui écoute l'émission. Merci. Bonne soirée.